à toi et bienvenue sur les sentiers de vie de Stécie. Dans le dernier épisode du GR34, je t'avais lâchement abandonné à Mondol avec nos pommes et notre jambon. Alors aujourd'hui, je t'embarque pour notre nouvelle étape qui nous a fait quitter Mondol pour rejoindre Cancale. Et des péripéties, on en a eu, encore. Alors reste jusqu'à la fin car tu ne vas pas être déçu. Nous voilà donc en route, repartis pour traverser des routes entourées de champs et de ballots de paille pendant la première moitié de la matinée. Notre seule attraction sympa avait été la rencontre avec des chevaux, dont un qui faisait bien des siennes et qui en faisait voir de toutes les couleurs à notre ami l'humain. D'ailleurs, s'il y a bien un endroit où tu rencontres quasiment tous les jours des chevaux, franchement, c'est bien en Bretagne. Ces premières heures avaient été très très longues, on s'était pas mal ennuyé. Et du coup, notre seconde attraction qu'on avait eue, c'était parce qu'on s'était marré lorsqu'on a rencontré des randonneurs partis plus tôt que nous du camping de la veille. Alors non, il ne s'agissait pas du couple avec le mec aigri dont je t'avais parlé dans le précédent épisode. C'était un couple super sympa, mais qui avait l'air d'avoir bien souffert aussi des premiers kilomètres pendant les premiers jours. Mais quand j'y repense, je me dis qu'on en était vraiment arrivé à ce point-là. C'est-à-dire d'avoir ce genre d'attraction, de préoccupation pendant notre rando, à fanfaronner à l'idée de passer devant des rencontres de rando. Pourtant, je te jure, on n'a jamais été tenté par l'aventure Pékin Express. Let's go! La rando, ce n'est pas une compète. On n'est vraiment pas là pour faire un chrono. Pas comme la course à pied. Et pourtant, ces occupations faisaient de nous des nanas super heureuses. Franchement, c'est chaud. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on sortait enfin des chemins de campagne et qu'on a aperçu l'immensité. On était vraiment folles de voir enfin la mer, la Manche quoi. Enfin la mer, oui. Nous y étions. Enfin, c'était franchement le moment qu'on attendait tant. Bye bye les champs, bye bye la paille, bonjour l'eau salée, le sable et les algues. Et d'un coup, c'était beaucoup plus cool. C'était pourtant une sacrée longue ligne droite, mais on y a découvert des moulins retapés en habitat. C'était complètement fou à voir. On essayait carrément d'apercevoir au loin comment ces maisons bien atypiques pouvaient être aménagées. Notre nouvelle occupation, donc, durant quelques petits kilomètres. Et puis nous voilà embarqués sur les sentiers qu'on attendait. Des petits chemins bien verts, un peu de hauteur où l'on apercevait le bleu, du ciel et de l'eau. On était complètement stupéfaites de voir l'eau aussi bleue. Ça faisait tellement longtemps qu'on me disait « Va en Bretagne, c'est génial, c'est beau, la couleur de l'eau est juste incroyable ». Et je m'y refusais à cause de ce vieux cliché, tu le connais, non ? Il pleut tout le temps, il fait froid en Bretagne, quelle erreur. Alors je te prie de croire qu'on a bien dégainé les appareils photo, enfin nos téléphones, et on n'en pouvait plus, comme si l'on n'avait jamais rien vu de ce pays. Et on a continué à marcher quand on est arrivé à Cancale. Ça y est, on y était, Pampélope, c'était la vraie vie. Même sensation de bonheur lorsqu'on a vu le panneau. Mais on savait qu'il nous restait quand même un petit peu de route pour arriver dans le camping. Non réservé, bien sûr. Est-ce que tu vois un petit peu l'entourloupe arriver ? À Cancale, il y avait pas mal de monde, mais ça ne nous a pas vraiment posé de problème. On s'était même laissé tenter à se faire un petit resto pour une pause bien méritée. Et tu comprendras tout à l'heure qu'on a vraiment bien fait. Nous voilà donc à manger des moules, des frites, des huîtres. J'ai d'ailleurs appris la vraie méthode pour les manger grâce au gérant du resto. Super sympa. Et évidemment, quand tu te poses avec ton sac à dos, il y a forcément quelques personnes qui viennent papoter un petit peu avec toi. Des Bretons même, qui te disent que eux aussi, un jour, ils feront ce fameux GR34. Bref, un déj bien agréable et instructif finalement. Le ventre bien plein, nous voilà repartis pour les 2 dernières heures de marche. Les pieds souffraient, les ampoules commençaient franchement à se former, sans parler aussi du fait que j'avais
toujours cette impression d'avoir un caillou dans mes chaussures. Rien de pire que de devoir s'arrêter, enlever le sac, enlever la chaussure et constater que tu n'as rien dedans. Pas un caillou, pas un grain de sable. L'enfer. Alors on a marché encore et encore, le sentier commençait un peu à être vallonné et nous sommes ensuite arrivés à quelques pas du camping quand nous nous sommes dit qu'il serait peut-être utile d'aller faire quelques petites courses pour notre repas du soir. Quand en fait on n'a absolument rien trouvé, ni supérette, ni rien du tout. Il n'y avait pas trop de temps à perdre, parce que comme je te l'ai furtivement dit tout à l'heure, notre emplacement de camping n'était pas réservé. Et en fait, c'était premier arrivé, premier servi. Enfin, c'est ce que les gérants disaient quand j'ai cherché à réserver quelques mois auparavant. Et tu peux maintenant retenir le mot emplacement, s'il te plaît. Alors, on termine notre dernier kilomètre, peut-être les 2 derniers, je ne sais plus trop. Et là, on s'est rendu compte que nous n'étions pas seuls à vouloir un emplacement. Il y avait déjà une bonne dizaine de personnes qui attendaient. Alors, tu te demandes peut-être la raison pour laquelle il y avait tout ce monde qui attendait la même chose que nous. Eh bien, parce que c'était le seul camping et que les randonneurs ne pouvaient pas non plus réserver. On était tous logés à la même enseigne. Et tu devais donc te pointer le jour J et voir à quelle sauce t'allais être mangé. Et plus on attendait, plus on voyait les randonneurs et les VTTistes arriver. On se regardait un peu tous en se demandant si ça n'allait pas se terminer en octogone, juste pour espérer avoir le privilège de planter nos tentes. L'enfer. On attendait tous un petit peu comme des chiens affamés que l'accueil ouvre ses portes. On a dû attendre quand même une bonne petite heure. Ça y est, ça ouvre. 10 personnes devant nous, bien évidemment. Je réfléchissais à un éventuel plan B que je n'avais pas. C'était presque notre tour. Les randonneurs devant nous repartaient avec un grand sourire de soulagement. Les randonneurs juste avant nous ont pu avoir leur emplacement. Génial pour eux. Et là, tu te dis, ça y est, c'est notre tour. Ça va le faire. Mais alors, est-ce que ça l'a fait ? Oui. Ouf. Sauvé. Alors, on nous a indiqué où nous positionner dans le camping. Parfait. On repart de l'accueil comme les autres, avec un grand sourire de soulagement à la recherche de notre emplacement. Et là, on a clairement halluciné. Une minuscule parcelle de 50 mètres de long pour à peine 2 mètres de large. Pour je ne sais combien de randonneurs. Et en plus, devant les sanitaires. La grande classe. Franchement, pour le prix qu'on a payé, c'était hyper cher en plus. Donc on était un petit peu dégoûtés. Et finalement, on n'a pas eu le droit de s'installer là où nous étions à la base. On nous voyait trop, je pense, et ça faisait peut-être un petit peu tâche. Enfin, ça a été notre interprétation, la nôtre. Il fallait donc aller de l'autre côté de la haie. Et là, c'était pire. C'était moins large et surtout cette parcelle se terminait en pente. Une bonne pente bien sympa face aux caravanes. Et notre voisine de parcelle s'est retrouvée avec un tas de fourmis. De notre côté, on a dû décaler car il y avait la présence de matière fécale animale. Pour les autres, ma foi, on ne sait pas trop. On était tous un peu verts. Mais on a pour beaucoup d'entre nous mis un sacré moment à monter nos tentes qui sont habituellement montées en 5 à 10 minutes grand maximum. Et à vrai dire, c'est vrai qu'on était un petit peu tous blasés de payer le prix fort pour un emplacement de pouilleux comme ça. Et puis on a fini par se demander si notre plan B, qui aurait été forcément le bivouac, aurait été mieux que notre super emplacement entouré de fourmis et de crottes de chiens. Sans doute, franchement sans doute. Mais tu sais quoi, on a tracé, on est allé se doucher pour pouvoir partir à la recherche de notre repas. Et là, t'as pas tout entendu. Nous voilà alors repartis à la recherche d'une supérette qu'on a vraiment jamais trouvée, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en avait pas dans le coin. La galère. Mais ce n'était pas grave. On se disait qu'il y avait une soirée galette au camping. Donc,
on a estimé que c'était peut-être le moment de goûter aux bonnes galettes bretonnes. Et alors attention, sacrée soirée, t'avais le sosie de Johnny Hallyday. Est-ce qu'on a chanté? Bien sûr. Et bien évidemment, il y avait une petite cabane juste en face du petit concert de notre sosie de Johnny Hallyday pour pouvoir se restaurer et attraper donc notre petite galette. On a donc voulu tenter la galette basique, galette saucisse, pendant le grand show du sosie. Alors, la galette, comment te dire qu'elle était immonde, pour ne pas dire autre chose. Là aussi, on était encore déçus, mais on s'est bien marré. Le temps passait, alors on s'est installé pour se poser ailleurs. On a abandonné Johnny, on a abandonné la cabane à galettes et on est parti s'installer là où on avait vue sur mer. Eh bien ça, c'était appréciable. Ni ma petite ado, ni moi avons décroché un mot. Non, on était juste là pour profiter et admirer la nuit tombée avant d'aller retrouver notre bel emplacement qui puait le bouc. Car le lendemain, mine de rien, on avait une grosse journée qui nous attendait de pied ferme pour retrouver Saint-Malo. On allait donc se taper clairement 35 km et à vrai dire, on n'a jamais été autant pressé de fuir un camping. Enfin, ça, c'est ce qu'on pensait à ce moment bien précis, car tu verras dans l'un des prochains épisodes qu'on a testé le pire des campings qui puissent exister. Cela dit, tu verras le mois prochain que notre arrivée à Saint-Malo nous a complètement fait oublier cette première expérience étrange du camping un peu bancal. Et du coup, je t'invite à aller voir sur les réseaux sociaux les photos qu'on va poster parce que tu vas découvrir notre super emplacement de camping dont je t'ai parlé et je pense que tu vas rire. Il est temps pour moi de t'abandonner sur ces mots et je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et comme je sais que t'as déjà envie de découvrir la suite, eh bien je te donne rendez-vous le mardi 6 mai en direction de Saint-Malo. En attendant, comme d'hab, je t'invite à aller noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcast et à partager un max cet épisode car je suis sûre que dans ton entourage, certains pourraient aimer découvrir ce podcast. En tout cas, je te souhaite un très bon mois d'avril, des bonnes fêtes de Pâques et je te souhaite aussi de passer un bon 1er avril, plein de blagues et de taquineries. À bientôt!